L'enjeu il est très simple, c'est qu'un certain nombre d'aides, notamment liées aux zones défavorisées, l'ICHN donc, est conditionné au zonage. Si un agriculteur est dans la zone, il perçoit l'ICHN, s'il n'est pas dans la zone, il ne l'aperçoit plus. Or, depuis la réforme de 2014, l'ancienne PHAE a été fusionnée avec l'ICHN et donc pour les éleveurs, il y a un double enjeu, il y a celui de l'ex-PHAE, soutien à l'herbe, et évidemment cette indemnité qui servait à compenser le handicap, qui est en jeu. Donc voilà, pour beaucoup de systèmes d'exploitation, c'est une part importante du soutien qui va se jouer là par l'intermédiaire de ce zonage. Au-delà des exploitations, il y a des enjeux territoriaux très forts, puisque ça va toucher ce rezonage de très nombreuses régions en France. Et donc ce dossier-là, il a un impact sur les territoires et il aura forcément aussi un impact politique fort, surtout dans la période où on va rentrer, qui est une période électorale. Il va falloir donc mobiliser les élus de nos territoires, régions, départements, aussi les parlementaires, de façon à faire reconnaître ces particularités, ces territoires qui ont un peu plus de difficultés que d'autres pour pouvoir tirer un revenu pour les exploitations. Il y a deux étapes. Une première étape qui consistera à faire classer sur contraintes dites naturelles et qui devrait se terminer au printemps prochain. Et une deuxième étape dite de contraintes spécifiques qui est prévue pour la fin de l'année 2017. La première étape va se faire sur des filtres qui seront nationaux et strictement nationaux. La deuxième étape pourra se faire sur des critères peut-être plus spécifiques à chacun des territoires et laissera peut-être un peu plus de marge de manœuvre. L'objectif, en tout état de cause, c'est bien de soutenir l'élevage dans les zones de polyculture élevage et de faire en sorte que l'élevage cesse de régresser et pourquoi pas demain qu'on retrouve davantage d'élevage dans ces zones où il n'a cessé de reculer depuis 20 ou 30 ans.